Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell, votre média d'information sur les nouveaux modes et lieux de travail. Dans cette émission Parcours, je suis très heureux d'accueillir Rachel Pierre. Rachel, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Rachel, donc, tu es à ton compte, freelance, comme on dit. Tu prends en charge des missions de responsable administratif et financier, mais aussi des missions d'office manager. Et d'ailleurs, c'est à ce titre que je t'ai invité, parce que justement, je souhaitais mettre en valeur et mieux faire connaître cette fonction d'office manager. Alors je précise que tu es aussi cofondatrice du collectif de freelance de fonction back-office, Office Lab. On peut peut-être d'ailleurs démarrer par ça. Qu'est-ce que c'est que Office Lab ? Alors, comme tu viens de le dire, c'est un collectif de freelance. C'est le collectif de freelance pour les métiers qui sont sur les fonctions support, avec pour objectif pour les entreprises d'être vraiment un partenaire de référence pour les accompagner sur leurs besoins en back-office, donc les besoins en organisation, en gestion. Donc ça veut dire quoi, par exemple, quel type de fonction on peut trouver chez Office Lab ? Alors, on a, au sein d'Office Lab aujourd'hui, on est 30 freelance. Ouais. On a 1 an d'existence. D'accord. Et on est déjà 30. C'est bien. Oui, c'est tout. C'est un bébé encore. Ouais. Et on trouve au sein d'Office Lab des RAF, des DAF, des OBM, donc Online Business Manager. Online Business Manager. What does it mean? Les bras droits des dirigeants, alors ça peut être bras droit de solopreneurs ou bras droit de dirigeants de TPE qui ont vraiment besoin d'un deuxième cerveau très carré. Ouais. On a également des consultants en organisation, des consultants en gestion de risque, des chefs de projet, voilà, tous les sujets RH. On pourrait avoir des responsables RH, des DRH aussi. Oui. Ok. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est... Alors, on a 2 objectifs. Pour les entreprises, c'est vraiment de les accompagner dans ces besoins-là, de les aider à qualifier le besoin, parce que parfois, elles sentent, mais elles ne sont pas capables d'identifier. De les accompagner ensuite sur l'identification de l'expertise, le bon profil, trouver le bon profil pour elles, et éventuellement même travailler en équipe si les projets évoluent, etc. D'accord. Ça, c'est pour les entreprises. Et ensuite, pour les freelances, on a 3 objectifs. Le premier, c'est bien sûr faire de l'apport d'affaires entre nous. Donc les freelances se partagent des missions. Oui. Ça, c'est vraiment un système gagnant-gagnant-gagnant pour les entreprises, le freelance qui apporte et le freelance qui remporte. Et on a également un objectif de partage de bonnes pratiques, d'échange. On fait aussi de la veille, et donc ça permet, chacun fait de la veille sur son expertise et on mutualise ensuite ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qui nous semble pertinent. On échange aussi chaque mois parce qu'il y a le freelancing, c'est plein de bons côtés, on y reviendra, mais souvent les freelances se sentent seuls. Et là, c'est l'occasion de briser cette solitude, de se retrouver. On a un outil de communication qui nous permet d'échanger au quotidien. On est sur toute la France, donc on est vraiment... certains même sont à l'étranger. Donc cet outil nous permet d'échanger, de poser des questions, de se recommander des choses. Et on a des rituels, on se retrouve 2 fois par mois en ligne et de temps en temps en présentiel. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors ça, c'était pour Office Lab, mais nous allons parler ensemble aussi des projets que tu as menés, de ta vision sur l'évolution des modes et des lieux de travail, de la profession d'Office Manager. Avant cela, c'est le principe de l'émission, évidemment, on va parler de ton parcours. Alors, quelle a été ta formation initiale ? Alors, ma formation initiale n'avait pas grand-chose à voir avec mon parcours professionnel. Oui. De fait, en fait, l'office management, c'était un métier qui, à l'époque, n'était pas du tout connu en France. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, au niveau des études, on peine à trouver des études qui peuvent correspondre. Oui. C'est plus simple, mais vraiment, à l'époque, il n'y avait pas. Oui. Donc moi, je me destinais initialement à une formation pour devenir économiste de la construction. D'accord. Et on m'a fait comprendre à l'époque que c'était un domaine un peu trop masculin, que j'allais pas forcément m'y épanouir. Et jeune que j'étais, j'ai écouté les conseils. Et alors j'ai entamé une formation dans un DUT RH qui m'a pas du tout plu.
Donc Parce que bah, j'ai pas aimé la forme. Voilà, moi je venais d'un bac général et là de passer en DUT ça a été un peu violent pour moi, donc j'ai pas aimé. Donc j'ai arrêté au bout d'un mois. Ça a été vraiment, je me suis vite aperçue que c'était pas ma place. Ouais. J'ai pris 1 an en revanche pour réfléchir ensuite à ce que j'avais envie de faire. Et comme je n'avais pas vraiment d'envie professionnelle, je suis partie sur des études pour mon plaisir et ma culture personnelle. Donc j'ai fait des lettres et du théâtre. D'accord. Et ça a été une très bonne expérience. 180 degrés par rapport à l'économie de la construction. Là, c'est sûr qu'on ne pouvait pas me reprocher que ce n'était pas assez féminin. Là j'étais bien dans la cible. Et finalement, il y a encore j'ai des compétences que j'ai apprises à l'époque que j'utilise encore aujourd'hui. Donc finalement, ce n'était pas si inutile que ça. Et alors, à quel moment est-ce que ta trajectoire, finalement, t'amène vers l'office management ? Eh ben, dès mon premier poste. Ça a été... quand j'étais étudiante, j'avais des petits jobs. Et le dernier en date était un job d'hôtesse d'accueil, tout ce qui est de plus classique, dans un grand groupe. Et puis mes études se terminant, il fallait que je trouve un vrai travail. Et en discutant avec une prestataire qui venait régulièrement, je lui dis que je cherche. Et elle me dit, mais nous, on cherche quelqu'un comme toi, de dynamique, pour faire hôtesse d'accueil polyvalente. D'accord, ça t'a été présenté comme ça. Et voilà, au départ, c'était hôtesse d'accueil polyvalente. Et c'est vrai que le gros du travail était quand même l'accueil, même si j'avais des petites missions, etc. Et en fait, cette entreprise a été rachetée par un groupe qui a eu l'envie de regrouper toutes les entités qu'ils avaient rachetées sur un même plateau de bureau. Et on m'a confié la gestion opérationnelle du projet. D'accord. Et donc très vite, c'est la polyvalence qui a pris le pas sur l'accueil. Quelqu'un d'autre a été embauché pour l'accueil et moi j'ai fait le suivi de chantier d'aménagement, j'ai géré tous les transferts des entreprises, l'accueil des salariés sur le nouveau site, la mise en place de nouveaux process. Je me souviens par exemple qu'il y avait un RIE dans ce bâtiment, donc il a fallu passer des tickets resto au RIE, etc. Et mon quotidien en fait est devenu extrêmement intéressant et polyvalent. Ouais. Et officiellement, je n'étais pas encore office manager, j'étais assistante de la DAF. D'accord. Parce que c'était ma manager. Mais en vrai, dans les faits, je ne l'assistais en rien. Voilà, les missions en elles-mêmes étaient des missions d'office manager. On reviendra un petit peu d'ailleurs un peu plus tard sur le périmètre de l'office manager. Mais je le disais en préambule, tu es aussi à ton compte maintenant, tu es freelance. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé du statut finalement de salarié au statut de freelance ? En fait, dans mes expériences professionnelles en tant que salarié, je me suis aperçue au bout d'un certain nombre d'expériences que moi, ce que j'aimais, c'était de mettre en place les choses, de créer le poste et de découvrir de nouvelles choses. Et c'est vrai que quand on est dans des entreprises qui n'évoluent pas outre mesure, une fois qu'on a mis en place les choses tournent d'elles-mêmes quand on a bien fait son travail. Ouais. Et donc arrivait toujours le moment où je m'ennuyais un peu, où je ne voyais pas non plus d'évolution possible dans les entreprises. Et donc je changeais de job. Et finalement, je me suis dit, quitte à changer comme ça régulièrement d'entreprise, autant accélérer le mouvement et passer en freelance et vraiment accompagner les entreprises sur leurs besoins spécifiques à un moment donné. Et c'est comme ça que je me suis lancée en freelance il y a 5 ans maintenant. D'accord. Donc après plus de 10 ans de salariat. Compris. Alors aujourd'hui, quel type de mission est-ce que tu assumes et pour quel type d'entreprise ? Alors, j'accompagne des entreprises dans à peu près tous les secteurs d'activité. Ça, c'est vraiment très, très intéressant pour moi et très varié parce que je découvre tout un tas de domaines d'activité. Et sur les structures, je vais accompagner beaucoup de start-up parce que les start-up sont friandes du modèle de freelance. C'est vraiment une façon de travailler avec lesquelles elles sont à l'aise. Mais aussi des entreprises plus traditionnelles, des TPE, qui vont avoir leur tout premier salarié ou des PME un peu plus grosses. Et je vais avoir soit vraiment le poste de responsable administratif financier pour la gestion quotidienne de l'entreprise, ou sur l'office management, je vais plus être sur des missions de consulting où l'entreprise va me contacter à un moment un peu charnière de leur activité, où ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus, où il faut remettre un peu les choses à plat. Et voilà, moi j'arrive, je reprends en main les process, les outils, je forme les équipes et ensuite souvent je passe la main à un salarié. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire beaucoup d'organisation, de process et aussi des chiffres ?
si je comprends bien. Exactement. Pour une littéraire de formation. Oui, enfin, j'avais un bac général ES avant de partir en lettres. Voilà. Donc il faut être polyvalent, il faut être vraiment complet pour ces postes. Oui, il faut être complet. Il faut aimer aussi bien s'occuper de la rénovation, la mise aux normes d'un ascenseur hydraulique que de la mise en place du travel management, la gestion du transport express. Enfin, vraiment, ça. Il faut aimer tous les aspects possibles de l'entreprise. C'est vrai. Et il faut aimer l'humain, beaucoup. C'est ça, être au service aussi de l'entreprise, bien sûr, mais aussi des hommes et des femmes qui la composent. Quels sont tes projets du moment en ce moment ? Alors, mes projets du moment, moi j'ai déménagé à l'étranger. Donc j'apprends à travailler en 100% télétravail. Ah, full remote, comme disent nos amis anglo-saxons. Exactement. Ouais. Et j'ai d'ailleurs un client qui est en total full remote. Toutes ses équipes sont en full remote, ils n'ont plus de bureau. Ah oui. C'est mon deuxième. Comment ça se passe d'ailleurs, ça se passe très bien. C'est vrai. Oui, pareil. Comme je le disais tout à l'heure pour Office Lab, avec les outils aujourd'hui, on peut vraiment échanger tout au fil de la journée. Enfin voilà, il n'y a pas d'interruption de la communication. Et là aussi, on a mis en place des rituels, des réunions chaque semaine pour les équipes, inter-équipes. On a des cafés aussi. Enfin voilà, Et vous voyez de temps en temps quand même ou pas du tout ? Alors, moi, moins, parce que je suis freelance et je suis à l'étranger, mais le reste des équipes, oui, se retrouvent une fois par mois, tous les 2 mois. Ça va dépendre un peu du calendrier, de l'actualité de l'entreprise. Mais oui, il y a des moments pour alors toi, comme tu es freelance, voilà, donc tu n'es pas forcément... Oui, c'est particulier comme statut. Et quels avantages tu y vois, toi ? Alors, pour les entreprises, il y a pas mal d'avantages. Celui qui me vient tout de suite à l'esprit, ça va être le côté très pollinisateur du freelance. Comme on voit un grand nombre de situations, un grand nombre de types d'entreprises, que ce soit la taille ou la culture ou le domaine, on peut très vite dédoubler les bonnes pratiques en fait, de ce qu'on a appris chez les uns. On peut le partager aux autres. Et rapidement, puisqu'on est quand même en totale autonomie, on est sur des profils assez experts. En général, quand les gens se mettent en freelance, ils ont déjà un certain niveau d'expertise. Et voilà, c'est vraiment une façon de faire progresser, de faire avancer son entreprise, un peu de passer la seconde, quoi. Ouais. Alors que tu parlais aussi tout à l'heure, je digresse, mais justement de l'entreprise, ton entreprise cliente qui est en full remote, comment ça se passe pour accueillir les nouveaux salariés, par exemple ? Alors, on est en train de le refondre complètement, le process d'onboarding, parce qu'avant, ils n'étaient pas en full remote. Donc, ils avaient un process qui ne fonctionne plus, forcément. Donc, on est en train de le revoir. On utilise un outil qui est génial, qui s'appelle Notion, qui permet en fait de tout centraliser au niveau de l'information, que ce soit pour le suivi des process, comme la communication pour les nouveaux. Donc, tous les documents sont disponibles, toutes les informations sont disponibles. Et effectivement, le process est duplicable à chaque nouveau. On le personnalise selon le statut de la nouvelle personne, son équipe. Et en fait, il suffit de dérouler et on a mis en place, tout un tas de procédures. Sur la communication, en fait, sur des moyens de communication qui permettent de pallier au fait que la personne n'arrive pas dans des bureaux. Et l'outil, tu dis, s'appelle ? Alors, on utilise Notion pour tout ce qui est process et communication de l'information. Et sur la partie communication asynchrone, c'est Slack qu'on utilise chez ce client. Bien connu. Ouais. Alors, tu parlais tout à l'heure un peu déjà des compétences de l'office manager, polyvalent, qui aime le relationnel, qui aime le service aussi aux personnes. Est-ce qu'on peut élargir ? Quelles sont pour toi les compétences clés d'un office manager ? Alors, elles sont nombreuses. Mais si je dois en retenir que 3, alors la première, je ne sais même pas si c'est une compétence ou si c'est un trait de caractère, mais il faut être curieux. Il faut être curieux, il faut aimer apprendre, il faut aimer découvrir de nouvelles choses parce que déjà, chaque jour est différent dans le quotidien d'un office manager, on ne fait jamais la même chose. Et puis, dès qu'on change d'entreprise, il faut tout réinventer. Alors, bien sûr, au fur et à mesure des expériences, on a des réflexes et on a des automatismes. Mais en attendant, il faut toujours avoir cette curiosité.
C'est vraiment très important. Et après, dans les deux compétences qui équilibrent ce côté un peu chaotique, on peut vu de loin du métier, il y a la rigueur. Bien sûr. Il faut vraiment apporter de la rigueur dans sa façon de travailler, sinon très organisé, voilà, il faut être très très organisé. Alors pas rigide, rigoureux, vraiment, rigoureux, parce qu'il faut cette flexibilité liée à la diversité, mais il faut la rigueur dans l'application, sinon on mène jamais à bien les projets. Oui. Et la troisième compétence pour moi, c'est la communication. Bien sûr. L'office manager est un manager, c'est dans le titre, et on se retrouve souvent à manager tout un tas de personnes différentes sans le levier hiérarchique, parce qu'on a rarement de lien hiérarchique avec les personnes qu'on manage, ou alors même on a le lien hiérarchique inversé, c'est-à-dire qu'on manage la direction, on manage le top management, pour emmener toutes les personnes, toute l'équipe vers les projets, en fait. Quand on veut faire adhérer une équipe à un nouveau process, à un nouvel outil, à une nouvelle façon de travailler, il faut pouvoir communiquer. Et on communique aussi avec des prestataires extérieurs. On a quand même un grand champ d'expertise, qui fait qu'on a beaucoup d'interlocuteurs très divers dont il faut apprendre la langue. On ne parle pas à un expert comptable comme on parle à un prestataire de nettoyage, comme on parle à l'ascensoriste qui rénove l'ascenseur. Voilà, il faut apprendre à se faire comprendre de ces personnes et à comprendre aussi leurs besoins et leurs contraintes pour que les projets aboutissent. Pour bien essayer de bien cerner cette fonction d'office manager, est-ce que je dis une bêtise si je dis que c'est l'équivalent de ce qu'étaient les responsables de services généraux ou de ce que sont les responsables ou les directeurs de l'environnement de travail dans les grandes entreprises, mais pour des entreprises de plus petite taille? Alors, en fait, c'est la réunion de ces fonctions-là avec les fonctions administratives. C'est vraiment une fusion de ces deux postes-là qui est née dans des entreprises de plus petite taille, alors initialement aux États-Unis, avec aussi l'avènement des nouveaux outils qui permettent de travailler beaucoup plus vite. On a pu effectivement mutualiser les besoins sur l'environnement de travail et les besoins sur l'administratif, sur les RH, l'événementiel aussi. Vraiment, en fait, l'office management, il faut le voir pas vraiment comme des compétences, des hard skills, comme on dit en anglais, mais vraiment comme un poste à objectif. Et l'objectif, c'est de faciliter la vie des collaborateurs. On est vraiment le garant de la bonne expérience des collaborateurs et du coup des parties prenantes. Donc ça signifie évidemment s'intéresser à l'environnement de travail, à l'environnement physique du travail. Ça peut aller à une partie IT, ça peut aller donc à certaines tâches RH comme l'accueil des nouveaux collaborateurs, l'onboarding, offboarding, la gestion de la paie. Alors oui. Oui. Aujourd'hui, oui, de plus en plus d'office managers ont aussi cette charge-là. Alors, soit avec un expert extérieur, donc souvent le cabinet comptable qui a une branche gestion de paye, et l'office manager est donc le contact principal, ou avec des outils aujourd'hui qui permettent d'internaliser la paie. Mais dans ce cas-là, ça demande quand même, un peu plus de compétences et encore plus de curiosité, parce qu'il faut vraiment se tenir informé de tout le cadre législatif. C'est très réglementé. Et en France, c'est très réglementé. Voilà. Et alors en plus, avec les années qui viennent de passer, on a vu ce que ça pouvait donner en situation de crise. Les office managers étaient vraiment sur le front, aussi bien sur cette partie-là que sur réinventer le travailler ensemble, etc. Alors il y a aussi évidemment toute la partie service aux collaborateurs et de plus en plus j'entends parler et je vois des office managers qui sont aussi community managers, happiness managers. Cette partie d'animation, on sent, ça y est, aussi prend de l'importance au sein de la fonction. Oui, alors surtout sur effectivement le happiness, parce qu'on est vraiment dans l'expérience collaborateur. Et après, ça va dépendre de l'appétence de chaque personne, de chaque office manager et de la culture de l'entreprise dans laquelle il est. Moi, par exemple, je vais être plus office manager RAF, d'autres vont être plus office manager happiness. Sur le community manager, là, c'est vraiment, je pense, une compétence particulière, voilà, un besoin particulier qui va se créer.
Après, c'est vrai que moi, très vite, je me suis occupée des pages entreprises de mes boîtes, en fait. Mais je n'avais pas identifié ça comme un community manager, parce qu'à l'époque, c'était pas... Oui, c'est pas dans tous les postes d'office manager, mais vous pouvez être amené à vous en occuper. Alors, quels sont, à ton avis, d'ailleurs, les enjeux de cette fonction office management aujourd'hui, là ? Alors, pour moi, il y en a deux. La première, c'est vraiment lié au nouveau mode de travail, avec l'avènement du télétravail, comme on l'a vu. Mais pas que. On a aussi maintenant des équipes qui quittent leur bureau et qui vont travailler dans des espaces de coworking, ou des équipes qui mutualisent, des entreprises qui mutualisent leur bureau et qui travaillent à plusieurs dans le même open space, plusieurs petites entreprises. Voilà, c'est comment l'office manager continue à créer du lien au sein des équipes, continue aussi à équiper correctement ses équipes, tout en gérant aussi les coûts, le budget, parce que... On peut faire justement du happiness management, enfin voilà, de l'animation, confort, bien-être, quand on est en full remote comme ça, quand 100% des personnes sont à distance. Oui, c'est essentiel. C'est essentiel. Si on veut fédérer les salariés, si on veut les fidéliser, on est obligé de mettre aussi du happiness en remote. Et on fait ça comment, alors, du coup ? Alors, ça passe par pas mal de petites actions. Oui. Il y a, comme je disais, des rituels d'entreprise. Il y a aussi de la possibilité de gamifier un peu les process et de mettre un peu de jeu dans tout ça. De mettre un peu de jeu, surtout dans les entreprises où les équipes sont jeunes, ça marche plaît. Bien. Ouais. Puis ça va être de se retrouver en physique de façon régulière, que ça soit dans des bureaux ou à l'occasion de team building. Et c'est pas forcément toute la boîte, ça peut être aussi par équipe. Et c'est là où, pour moi, les espaces de coworking ont aussi une place. Ah oui. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une innovation ou un projet ou une idée qui t'a marqué récemment ? J'aime bien partager aussi justement les bonnes idées ou les bonnes pratiques que vous repérez. Alors, moi, j'ai un client actuellement qui propose un service qui, justement, permet aux équipes de travailler dans n'importe quelles conditions. Donc, d'avoir des personnes qui sont en télétravail, des personnes qui sont au bureau, des personnes qui sont dans des espaces de coworking. Ce que propose mon client, c'est d'équiper les personnes, quelle que soit leur situation de travail. Donc, l'équipement informatique, le mobilier. Ah, d'accord. Et ça... Ok, il amène une sorte de pack télétravail ou travail à distance, c'est ça ? Voilà, ça va dépendre. En fait, vraiment, il s'adapte au profil, il s'adapte aux besoins de l'entreprise. Donc oui, ça va passer par le matériel informatique. Alors ça, c'est quand même super bien de ne plus avoir de gestion des stocks de matériel informatique, de devoir gérer l'obsolescence, etc. Ah oui, parce que du coup, c'est pas à l'achat, c'est à la location. C'est à la location. Ah, c'est à la location. Donc il y a un nouveau collaborateur qui arrive, même un stagiaire. S'il est en télétravail, on lui livre chez lui son matériel. S'il est au bureau, on livre au bureau. Le stagiaire s'en va, on récupère le prestataire récupère l'ordi. Il n'y a plus de gestion des stocks. Et s'il y a un problème, c'est le prestataire qui s'occupe du problème, etc. Ouais. Donc, alors, comment s'appelle cette entreprise ? Elle s'appelle Flix. Flix. F-L-E-E-X. F-L-2-E-X. Flix. Exactement. Qui est aux États-Unis, au Royaume-Uni ou Non, c'est en France. En France. C'est en France. Moi, mes clients sont encore en France. Moi, je suis partie, mais j'ai gardé mes clients en France pour l'instant. Peut-être que j'aurai des clients bientôt à Londres, mais pour l'instant, ils sont plutôt ici. Non, ce développement des offres autour justement du télétravail, travail hybride, travail à distance, on les surveille. Et moi aussi, je les surveille beaucoup. Voilà, pendant la pandémie, évidemment, il y a des entreprises qui ont accompagné leurs télétravailleurs en leur autorisant à emmener des matériels, à emmener des équipements, du mobilier. Certaines ont fourni du matériel, des équipements, du mobilier. Et voilà, on surveille un petit peu comment s'organise ce marché. Et je pense qu'effectivement, la location est une bonne option. Après, il y a aussi toute la partie législative liée à ces nouveaux modes de travail qu'il faut surveiller de près. Moi, je suis très, très curieuse en ce moment de voir comment les choses vont évoluer, parce que les salariés sont demandeurs, en fait, de découvrir de nouvelles façons de travailler. Il y a ceux qui veulent partir faire du télétravail à l'étranger, voilà. Et aujourd'hui, oui, le cadre législatif n'est pas forcément aligné à la réalité. Donc c'est aussi très intéressant à suivre. Et alors, à plus long terme, comment est-ce que tu vois évoluer justement ces lieux de travail, ces bureaux, et du coup aussi la fonction d'office manager ?
Alors, sur la partie environnement de travail, moi, il y a des concepts qui me plaisent beaucoup, c'est les concepts de tiers-lieux. Alors, j'ai eu la chance de découvrir notamment un tiers-lieu absolument génial dans mon nouveau quartier à Londres. C'est une salle de sport qui fait espace de coworking. Donc, je peux faire mon sport et en même temps travailler tout en étant au même endroit, dans de très bonnes conditions. On a un espace vraiment de travail. Et il n'y a pas trop de bruit. Pas dans l'espace réservé au travail. Il y a aussi des activités pour les enfants. Donc, ils ont aussi pensé aux enfants. Donc, on peut très bien laisser son enfant faire une activité pendant 2 heures, pendant que nous, on travaille. Et voilà, et ensuite, aller à la piscine ensemble. Enfin, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant, ce concept de tiers-lieu. Et je pense qu'on pourrait même aller plus loin, notamment dans les régions qui, peut-être, ont besoin de se redynamiser, avec des lieux où on pourrait accueillir des personnes âgées, des personnes qui ont besoin de travailler, et puis se retrouver, je ne sais pas, à l'heure du repas pour préparer le repas ensemble, manger ensemble. Enfin, voilà, je pense mixité d'usage. Mixité d'usage, exactement. Et les office managers ont vraiment un rôle à jouer dans ce type de projet aussi, parce qu'on est, en tant que garant de l'expérience collaborateur, on est garant de l'expérience de toutes les personnes, en fait. Donc on est aussi sur les sujets de qualité de vie au travail, sur les sujets d'inclusion, de lutte contre le sexisme, lutte contre le racisme, d'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc on peut vraiment utiliser toutes nos compétences pour réinventer la façon dont on travaille et même la façon dont on est lié, en fait, dont on fait société. Mmh. Et donc ça, c'est l'évolution de la fonction d'office manager que tu appelles de tes voeux. Entre autres. Si j'ai bien compris. C'est ça. Moi, oui. Pour moi, ça fait vraiment partie déjà de mes valeurs et du coup des valeurs d'Office Lab. Et je pense qu'elles sont partagées par bon nombre d'office managers. On est vraiment une communauté de professionnelle très très bienveillante et très partageur, j'ai vu. Et très partageur, oui. On donne beaucoup à nos équipes, mais on donne aussi beaucoup entre nous. C'est vraiment dans l'ADN des personnes que je rencontre, des office managers que je rencontre. Et moi, ça a vraiment complètement changé ma façon de travailler, cette communauté, et ça a vu naître de très beaux projets. Enfin, Office Lab, même si nous, on a élargi et qu'on est sur les métiers, toutes fonctions support confondues, il n'empêche que Roxane et moi, Roxane, mon associée, on est issus de cette communauté. Il y a l'OM Summit aussi qui est issu de cette communauté. Qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Qui a eu lieu la semaine dernière et qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui. Oui, d'ailleurs. Par l'IA Bazin. Oui. Et dernièrement, il y a tout juste 1 an, je crois, il y a l'association aussi professionnelle des office managers qui s'est créée. Et il était temps. Parce que vraiment, autant entre nous, on est très partageurs et très... on sait la valeur qu'on apporte, autant je pense qu'on a besoin de porter la voix à l'extérieur. Ouais. Très bien, merci beaucoup Rachel pour cet échange et ce partage d'expérience et de réflexion sur la fonction immobilier au sens large, environnement de travail et surtout office management. Alors je rappelle que tu es freelance, tu prends en charge donc des missions de responsable administratif et financier, d'office manager. Et je sais aussi que tu écris des articles. Alors, quel type d'articles, par exemple ? En fait, ça continue d'utiliser mes compétences parce que j'écris pour le monde de l'entreprise. Donc, j'ai contribué pendant plusieurs années au blog Amédée, le bon génie des freelances, qui est une très très bonne ressource pour toute personne qui s'intéresse au freelancing. Donc moi, je partageais des articles en lien avec mon expertise, donc sur la facturation, sur le RGPD, etc. Et là, en ce moment, je fais des infographies pour vulgariser les notions comptables pour un cabinet comptable, pour accompagner leurs clients. Donc ça reste toujours dans mes sujets, mais c'est vrai que c'est un vrai plaisir d'écrire et je suis ravie d'avoir cette possibilité aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment le freelancing qui permet de diversifier comme ça ces... Polycompétence. Exactement. Bravo. Eh bien, c'était un plaisir de te recevoir sur ce plateau. À bientôt. À bientôt. Voilà. Merci beaucoup. À vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de votre émission Parcours. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.